Yo tout le monde, c'est Game68240 pour une nouvelle vidéo sur Snapchat. J'avais déjà fait ce genre de vidéo mais j'ai trouvé une méthode beaucoup plus simple pour pouvoir avoir tous les filtres Snapchat événementiels de tous les lieux, de toutes les villes et de tous les bâtiments populaires. Donc sur Snapchat, comme vous pouvez le savoir, c'est quand on met le GPS et qu'on se rend dans un certain lieu, on peut voir qu'il y a des filtres. Par exemple là j'ai Manhattan, le World Trade Center ainsi que les Tortues Ninja qui apparaissent. Alors que normalement ce n'est pas possible puisque le seul moyen d'avoir ce genre de filtre c'est d'être dans la ville présente. J'avais fait un tutoriel en bougeant sa position GPS, en émulant du coup sa position GPS, mais le problème c'est qu'il fallait toujours lancer un faux GPS, activer des paramètres supplémentaires, choisir le lieu précis, et ensuite paramétrer toute l'application, puis relancer Snapchat. Donc c'était plutôt long et on devait à chaque fois choisir le lieu. Là j'ai trouvé une application beaucoup plus simple qui permet de choisir uniquement les lieux où des filtres sont disponibles, également des lieux, des bâtiments, ainsi que des villes. Le tout très simplement, ça ne nécessite pas le route et c'est beaucoup plus rapide à faire et vraiment beaucoup plus simple. Donc je vais commencer par fermer Snapchat, voilà. Donc l'application s'appelle GeoSnap, elle sera bien évidemment disponible en description, elle ne nécessite pas le route comme je l'ai dit et très simple d'utilisation. Tout d'abord ce que je vous conseille c'est d'aller dans le menu, puis dans Settings et de cocher notification, vous mettez sur Off et vous faites Save Setting, puisque sinon vous aurez toujours une notification qui fait vibrer le téléphone et qui s'ouvre à chaque fois que vous lancez l'application. Une fois que c'est bon, on peut se rendre dans Preview Filter et on peut voir la prévisualisation de certains filtres, mais pas tous. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, là je suis en train de vous en montrer quelques-uns. Ils ne sont pas tous présentés ici, il y en a certains que vous aurez que lorsque vous mettez du coup la ville. Donc ça ne nous intéresse pas vraiment. Donc on va simplement descendre sur l'application, voilà comme ceci. On arrive en dessous aux favoris, donc c'est en gros les favoris des créateurs de l'application. Donc là par exemple, je vais vous montrer avec Chinatown San Francisco. Donc on vérifie bien que Snapchat est fermé, on se met de préférence dans un endroit où on a une bonne connexion internet. Plus votre connexion internet est élevée, plus les filtres chargeront vite, sinon il faudra attendre un petit peu plus longtemps. Donc je clique sur Chinatown, vous voyez que Snapchat s'ouvre directement automatiquement. Là on se rend à gauche, on actualise la page. Donc ça prend plus ou moins de temps, ça dépendra de votre connexion, donc une seule fois. Si jamais elle ne s'actualise pas, vous allez simplement descendre puis réactualiser la page. Vous allez ensuite retourner dans l'appareil photo, vous prenez une photo, vous faites glisser vers la droite une fois, deux fois, trois fois, ça dépendra. Et là vous voyez que maintenant je n'ai plus le World Trade Center, j'ai un truc de Californie. Et d'ailleurs ça a été mis à jour parce qu'il y a une demi-heure j'ai fait déjà la vidéo mais je l'ai foiré. Et il n'y avait pas les mêmes filtres, donc les filtres sont vraiment mis à jour très régulièrement. Donc là vous pouvez voir qu'il y a bien San Francisco, les logos de Chinatown, etc. On peut également combiner les filtres en mettant un autre doigt pendant qu'on maintient, enfin en faisant coulisser avec un autre doigt pendant qu'on maintient déjà le filtre. Donc pour faire des superpositions de filtres, ça marche avec tous les filtres, voilà comme ceci. Hop. Si jamais on veut changer de ville, on appuie sur le multitâche, on ferme Snapchat, on retourne dans l'application. Donc là je vais descendre un petit peu plus bas, je vais mettre allez, le Golden Gate. Donc je clique sur le Golden Gate, j'arrive de nouveau dans Snapchat, je vais à gauche, j'actualise mes snaps. J'attends que ça soit bien remonté, je vais ici, je prends une photo, et là, logiquement, j'ai bien le Golden Gate qui va apparaître, il faut juste attendre. Donc voilà, j'ai bien le même filtre qu'avant pour celui-ci, ainsi que les élections, mais j'ai en plus de ça le Golden Gate, et je n'ai plus le Chinatown, j'ai un deuxième Golden Gate d'ailleurs. Donc certains sont communs à plusieurs lieux, certains pas. Si jamais vous n'avez pas les filtres ici, je vous conseille soit d'attendre, soit de réactualiser, soit de refermer Snapchat et de le relancer. Je vais vous montrer un dernier exemple et ensuite j'arrêterai la vidéo parce que vous aurez vu un petit peu près tout ce qu'il faudra. Je vais mettre Paris-France, voilà. Donc ça relance Snapchat, je vais à gauche, j'actualise. Donc si ça foire pareil, on descend, on réactualise, on attend un petit peu. Donc des fois ça prend plus ou moins de temps, ça dépendra. Donc là je reprends une dernière photo, je fais défiler, on voit bien la température. Donc dès que vous avez la température en général c'est gagné, hein. C'est qu'il y a bien les filtres, on fait ensuite défiler. Donc là, c'est le bon exemple, il faut faire défiler plusieurs fois, enfin le bon exemple, c'est justement le cas de figure que je voulais vous montrer, c'est que des fois les filtres n'apparaissent pas, donc il faut faire plusieurs fois le tour, et là vous voyez bien que Paris vient d'apparaître. Donc il y en a plusieurs, voilà, et puis c'est tout, donc il y en a 3 en tout pour Paris, et pour certaines villes ça peut monter jusqu'à des fois 10, ça dépendra. Quand vous faites envoyer les snaps, vous pouvez également les mettre dans les local stories, donc en faisant croire par exemple aux gens que vous êtes à New York, vous pouvez la mettre dans la story de New York, et ça apparaîtra dans les événements sur Snapchat. C'est pas très utile et la plupart du temps les snaps sont vérifiés, donc refusés si jamais on voit que vous avez triché. Mais c'est pas de problème, hein, vous n'allez pas vous faire bannir pour ça, mais vous pouvez tout de même les envoyer à vos amis, ils recevront les filtres comme si vous étiez dans ces villes. Donc voilà, je vais fermer Snapchat, l'application sera bien sûr téléchargeable en description, vous avez vraiment beaucoup de lieux, comme vous pouvez le voir, le petit curseur à droite est vraiment minuscule. Et quand je fais défiler les lieux comme ça, je les ai pas tous essayés, mais il y a vraiment tous les lieux où il y a des filtres événementiels. Vous avez également un bouton de recherche pour pouvoir rechercher d'autres lieux, mais c'est vraiment, vous avez l'embarras du choix vraiment dans tout ce que vous voulez chercher. Vous pouvez taper des noms de villes, des noms de lieux, des noms de bâtiments dans la barre de recherche et ça vous les trouvera automatiquement. Vous pouvez également changer la couleur du thème si jamais vous n'aimez pas le vert dans les paramètres.
et encore quelques autres petites options, mais bon, après tout, l'application ici GeoSnap, on s'en servira que pour mettre les Snapchats, on va pas passer notre temps à l'intérieur de cette application. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous pourrez du coup vous amuser avec les Snapchats comme ça, en faisant croire à vos amis que vous êtes dans d'autres lieux, ou alors juste pour avoir des snaps un petit peu plus stylés que les snaps habituels, enfin que les filtres habituels. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que cette méthode vous satisfera plus que la précédente, parce qu'elle est vraiment beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide et ne nécessite qu'une seule application et pas besoin d'activer le GPS. Comme vous pouvez le voir à l'écran, mon GPS est désactivé, donc c'est vraiment beaucoup plus simple et on consomme beaucoup moins de batterie. Oh le zizi. Sound muted. Donc comme vous pouvez le voir, je consomme moins de batterie du coup vu que le GPS est désactivé. Donc là, désolé pour la voix que vous avez entendue, c'est monsieur Matzepol pour ceux qui le connaissent qui vient de squatter le TeamSpeak pendant que je fais la vidéo, donc salut à toi. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, j'étais en train de conclure pour la fin de la vidéo de toute manière. Donc merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos, ciao.